Hello tout le monde, c'est Maryl et cette semaine, j'ai reçu au podcast Maxence Garneau. Maxence, peut-être que son nom vous dit quelque chose parce que on a pu le voir à la télévision dans l'émission Les Traîtres récemment. Aussi, sinon, peut-être que vous l'avez vu passer sur TikTok. C'est un créateur de contenu, c'est un recherchiste à la télévision. Maxence, c'est une personne vraiment pétillante et ensemble, on a parlé de plein de choses. On a parlé, entre autres, de queerness, de la communauté. On a parlé de sujets un petit peu plus deep, profonds, entre autres de son enfance. On a parlé d'intimidation aussi à l'école, de sa différence, mais surtout le message à retenir, d'assumer qui on est. Ça a vraiment été une super belle conversation. J'ai hâte de vous présenter l'épisode, donc je vous en dis pas plus pour le moment et bonne écoute! Ben, c'est correct. Hey, bienvenue au Balado Franchement, Maxence. Ben merci, je suis très content d'être là. Hey, je suis tellement contente de te recevoir. Puis j'ai fait mes petites recherches, je regardais à propos de toi. T'as fait beaucoup d'affaires. On dirait, autant avec la pandémie, tes looks sur Internet. Ouais, c'est vrai. On t'a vu récemment dans l'émission Les Traîtres. Sur les réseaux sociaux, on peut te suivre. T'es recherchiste à la télé. Ouais. T'es pas essoufflé un peu? Je te dirais qu'en ce moment, oui. Mais Pas te mentir. c'est sûr que la diffusion des traîtres à travers des contrats de télé comme recherchiste, c'est beaucoup. C'était beaucoup. J'étais comme dans un rush de tournage en lien avec ma job. Je suis sur une émission qui s'appelle Au-delà du sexe en ce moment, la saison 2. Donc, on est en train de tourner ça. Ça va être diffusé à l'automne prochain sur Télé-Québec. Fait que j'étais comme dans un rush de tournage pour Au-delà du sexe. Puis en même temps, il y avait la diffusion des traîtres. Puis là, ben, à travers ça, j'essaie de faire de la création de contenu. Fait que c'était comme... c'était beaucoup. Ben, fait que là, j'ai hâte à mes vacances. Ben, je comprends. En plus, avec la canicule qu'on a eue, genre, la semaine mon passée. Dieu. Ouf, avec ta saga, on s'en parlait à micro fermé, mais ta saga d'air climatisé et tout. Si les gens ne savent pas de quoi je parle, ben, on peut aller voir sur TikTok. Oui. Je pense qu'il l'a-tu Et sur sur Instagram aussi. OK. Fait qu'une belle saga à aller écouter. Oui, c'est ça. J'ai installé mon air climatisé avec l'aide d'un handyman que j'ai trouvé sur Grindr. Fait que voilà, ça a été une aventure rocambolesque parce qu'en tout cas, vous irez voir ça. Vous irez voir, absolument. J'aimerais parler un petit peu plus de ce que tu viens de me dire là, avec les tournages de Les Traîtres et tout. Ouais. Parce que est-ce que c'était des tournages en continu? En fait, Les Traîtres, ça a été tourné à l'été 2023. Fait que OK. le tournage a été fait il y a longtemps. C'était sur environ 2 semaines. OK. Fait que c'était vraiment un bloc Oh mon de Dieu, c'est tournage. condensé, Fait qu'on ouais. on était là-bas, coupés du monde extérieur, pas accès à nos téléphones. T'sais, on n'écoutait pas les nouvelles. On n'avait pas de radio ni de télé. On était vraiment comme dans n'importe quelle télé-réalité, finalement, coupés du monde extérieur. Puis c'était une période très intensive de tournage. Fait que c'était des grosses journées de tournage. Fait que c'était très prenant mentalement. Fait que c'est ça. Fait que ça a été tourné quand même il y a longtemps. Puis diffusé ce printemps, tu sais, de août à avril. C'est quand même long. C'est long. C'est toujours long de même? Non, me semble Non, des autres habituellement, télé-réalités. c'est quand même plus collé. OK. Mettons, OD, sont 3 semaines en avance. C'est ça. Big Brother, c'est quand même, je pense, c'est 3 jours. OK, oh mon Dieu. C'est très collé sur, OK. en temps réel. Puis, mettons, Survivor, c'est comme, je pense, 2 mois avant la diffusion. Fait que nous, c'était vraiment... c'était 8 mois d'avance, tu sais. Puis il fallait pas le dire. Qu'est-ce qu'on s'en allait faire quand on s'éclipsait de notre vie pendant 2 semaines? C'est tough, là? Parce que c'était comme pas annoncé qu'on participait à ça. Le casting n'était pas encore annoncé. Ça a été annoncé, je pense, 2 semaines avant le début de la diffusion. Fait que Oh mon fin Dieu. mars. Fait que de août à mars, il fallait rien dire. Tu sais, fait que c'était comme un vieux souvenir qu'on avait un peu Oublié. enfoui, tu sais, parce qu'il fallait tellement pas en parler pendant des mois Ouais. que là, quand ça a été annoncé puis ça s'est mis à jouer à TV, c'était quand même loin dans nos têtes. Fait que c'était comme revisiter des vieux souvenirs. Ouais. Ah, mais c'est quand même le fun, par exemple, justement, ça t'oublie, puis jusqu'à ce que tu te revois à la télé. Ouais. Puis toi, Fait t'es que derrière. C'est comme le revivre 2 fois. Ouais. Vraiment. Puis t'es derrière la caméra habituellement, on l'a dit, ouais. recherchiste et tout. Ça a été quoi de te voir à l'écran? Ah,
Ben, me voir. T'es-tu genre, oh my God, rêve de petit gars qui se réalise en ce moment? Ben oui, mais dans le sens que me voir à l'écran, c'est pas quelque chose de difficile pour moi. OK. Tu sais, on dirait que je m'assume, puis je suis habitué quand même au fil du temps, là, tu sais, d'entendre ma voix, de me voir la face. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a pour qui c'était plus challengeant, tu sais, se voir à la télé. Moi, me trouvais drôle. Ben oui! Puis t'étais drôle avec tes fans. T'étais quelqu'un de très expressif, on va se le dire. Puis, tu sais, des fois, quand t'es dans ton corps, tu t'en rends pas tant compte que t'es si expressif que ça. Là, quand tu te vois à TV, t'es comme, mon Dieu, que je suis intense. Mais, tu sais, c'est qui je suis. Ça fait de la bonne télé aussi, tu sais. J'allais renverser mon ouillard, tu sais. Hey, faudrait pas. Voyons. Il est plein. Hey. Je viens de commencer à le boire. On voudrait pas gaspiller tout ça quand même. On le dit, hein? Moi, les deux, on a pris la saveur originale. Oui. On est des classiques. Puis, Ouya sont venus à Dans l'œil du dragon l'an passé. Puis, ça fait 2 saisons que je suis recherchiste sur Dans l'œil du dragon. Fait que c'est là que je les ai découvertes, en fait, moi, les filles de Ouya. Puis, j'adore depuis que je les ai goûtées au dragon. Puis, c'est fait avec de la guayusa. Oui! Puis, Isabelle Chevalier, une des dragonnes, avait dit « C'est quoi ça, gay USA? » Je sais. Puis ça m'avait tellement fait rire. Ça a fait quand même... ça a été populaire sur TikTok. Je pense un extrait, exact. là. C'est hilarant, puis les deux filles en même temps, me semble, ils répondent genre « Guayusa ». Mais sont comme habitués Ben de oui. se le faire demander gay USA. Mais Gay USA, c'est genre une première. Ben, je sais pas si c'est une première, mais c'est bon en Titi. Gay USA. Ah, c'est bon. Que, voilà. OK. Puis rechercher. Là, j'aimerais ça. On retourne un peu dans le passé. Pourquoi rechercher? Ça faisait-tu un bout que tu savais que tu voulais faire de la télé? C'est quoi qui t'anime là-dedans? Moi, là, toute mon enfance, je l'ai passée devant ma TV. Okay. Fait que tu sais, c'était comme... je me voyais travailler là-dedans depuis longtemps. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était pas nécessairement quelque chose d'accessible pour un petit gars du Lac-Saint-Jean. Là, moi, quand je disais au secondaire que j'allais travailler dans le monde de la télé, tout le monde me disait, ben, c'est pas une job, ça. Je comprends tellement. C'est tellement une réalité loin de la région, travailler en télé. Puis à Montréal. région quand même loin, là. Tu sais, Lac-Saint-Jean, Montréal, c'est combien de temps? C'est 5 heures. Mais tu sais, c'est quand même 5 heures. Je veux dire, c'est un statement de dire, genre, je déménage à Montréal pour travailler en télé. Faire mes études là-dedans. Tout le monde était comme, mais voyons, des études en télévision. Là, je veux dire, ça va te donner quoi dans la vie? Mais bon, moi, c'était comme clair dès un jeune âge que je voulais travailler là-dedans. L'animation, plus au départ. Puis après, moi, je m'étais dit, là, quand j'étais genre ado, là, mais tu sais, ça avait... Parce que, genre, Isabelle Rasco, ça avait été ça son parcours. Elle avait commencé comme recherchiste, après ça, elle devenue animatrice. Mais, fait que moi, j'étais comme, ben, je vais commencer ma carrière comme recherchiste. Puis après ça, peut-être que ça va m'amener ailleurs, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée ben, j'ai fait un deck en com au Cégep du Vieux-Montréal. Okay. Parce que je voulais partir de la région, faire mon cégep ailleurs. Fait que je suis arrivée à Montréal, j'allais avoir 17 ans. Puis j'ai fait mon deck en 2 ans. Puis après ça, ben moi, mon plan, c'était d'aller en télévision à l'UQAM. Fait que j'étais allé en télé à l'UQAM. Puis après, ben, tu sais, moi, c'était vraiment le contenu là, qui m'intéressait en télé, tu sais, le contenu, l'animation. C'était clairement pas... en contexte, mettons, le contenu pour ceux qui, peut-être, connaissent un peu moins ça. C'est en fond de s'assurer, j'imagine, tout ce que tu vois, dans le fond. Tout ce qui est là, les personnes qui sont invitées aux émissions et tout. Ben, dans le fond, c'est comme... Il y a ceux-là qui travaillent en technique, fait qu'ils sont plus dans le contenant, tu sais. Qu'est-ce qu'on voit? Puis ben, le contenu, c'est plus... c'est qui est là? C'est qui les invités? Le booking des invités, après ça, la préparation des entrevues. C'est sûr que notre job en tant que recherchiste dépend aussi du genre d'émission sur laquelle on travaille. Si, par exemple, mettons Dans l'œil du dragon, sur laquelle je travaille depuis 2 ans, Dans l'œil du dragon, ben, c'est le casting des entrepreneurs. Fait que c'est ça notre mandat. Fait que c'est de faire le tri dans les inscriptions, d'après ça, parler à ce monde-là, savoir s'ils sont intéressants, les inviter en audition, juger en audition s'ils feraient un bon show, puis après ça, ben, les accompagner, du point A au point B. Fait que d'une fois qu'ils sont pris pour participer jusqu'au tournage, comment qu'on les accompagne là-dedans. Fait qu'on est tout le temps comme le lien aussi entre les intervenants puis
la production. Fait que, tu sais, si on travaille sur un talk show, tu sais, une émission d'entrevue, ben c'est le booking des intervenants, le booking des invités. Après ça, ben faire tout ce qui est recherche sur ces invités-là, là, de la préparation du dossier de recherche pour savoir de qu'est-ce qu'on va parler. Ben oui, est-tu intéressante, cette personne-là? Puis pourquoi je l'inviterais? Exact. OK. Puis après ça, ben, c'est de faire une pré-entrevue, de faire le plan d'entrevue, donc les questions que les animateurs posent aux invités. OK, c'est intéressant. Grosso modo, là, ça pourrait être comme ça que je pense que c'est clair. Ouais. Parfait. Fait que là, tu disais, je t'ai complètement coupé en plein milieu de ta phrase. Ah, fait que c'est ça. Fait que je t'ai attiré vers le contenu. Ouais. OK. Fait que j'ai fini mon bac en 2018, puis j'avais fait 2 stages pendant mes études. Un sur C'est juste la TV, un sur Les Échangistes, qui était le talk show de Penelope McQuaid. Fait que j'avais fait ces 2 stages-là en recherche. Fait que ça m'avait quand même donné un bon réseau de contacts. Fait que la première étape en sortant de l'université, ben, c'était de me trouver une job, tu sais, pour pouvoir vivre. Payer le loyer. Exact. Fait que j'ai... Ben oui. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai trouvé un contrat de recherche, puis les autres ont suivi. Puis est-ce que c'est encore un désir, peut-être, pour toi, de faire de l'animation, puis de faire le « Ah, en attendant, je suis recherchiste, puis on va voir où est-ce que ça va me mener? » Écoute. C'est une grosse question, là, je le sais, là. Mais c'était comme un désir que j'avais mis de côté pendant un certain temps. OK. Surtout, tu sais, en commençant à travailler en télé, tu sais, j'aimais ça, la recherche. Puis aussi, je côtoyais plein de monde qui étaient animateurs, chroniqueurs, animatrices, là, tu sais. Puis j'étais comme, ben... Tu sais, pourquoi moi, je devrais être animateur? Tu sais, puis on dirait que c'était comme... à ce moment-là, on dirait que le message que j'avais apporté n'était pas clair pour moi. Fait que j'étais comme, ben on dirait que non, ce serait pas ma place. Je me remettais en doute. Tu sais, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en doute. Fait que j'avais comme abandonné un peu ça. Puis après, ben la pandémie est arrivée. Ouais. Pendant la pandémie, j'ai recréé les looks de Céline Dion avec ce que j'avais à la maison. Puis ça a quand même... réussi, là. C'est complètement réussi. J'ai revu des archives, là, puis c'est bon, là. Ouais, fait que j'ai fait ça pour me divertir au départ. Puis c'était juste comme un flash qui m'était venu de même. Je voyais une douillette traîner, puis je me suis dit, bon, mais on dirait que ça ressemble à la chemise que Céline a portée dans sa dernière tournée. Fait que je me suis comme fait des grandes manches avec la douillette. Puis ça a comme déclenché un élan créatif. Puis finalement, c'est comme devenu un projet qui a fait que j'ai eu une certaine visibilité. Tu sais, j'ai eu une entrevue à Sucré Salé, une entrevue à E-Talk, à CTV, en anglais. J'ai passé dans le Paris Match Belgique. Fait que tu sais, ça a fait jaser. Puis à ce moment-là, on dirait que ça a rallumé peut-être quelque chose en moi d'être plus à l'avant de la caméra. Puis ça m'a fait me demander, ben justement, que, tu sais, pourquoi ça m'allume autant. Puis ben, je me suis rendu compte que j'avais envie de porter ce message-là d'ouverture d'esprit, de liberté d'être soi-même. Fait que voilà. Puis j'ai souvent... quand j'étais jeune, tu sais, j'étais un fan de télé, là. J'en ai regardé là, de la télé, mais j'avais tout le temps de la misère quand même à trouver des modèles, tu sais. Fait que c'est ça mon but dans la vie, finalement, d'être un modèle pour ceux qui en cherchent. Absolument. Puis qui peuvent se retrouver dans ce que je suis. Fait que ça, ben, c'était quand même en 2020 que c'est comme... Le désir est revenu. Puis dans les dernières années, ben ça reste tout le temps comme derrière quelque part, là, en arrière, c'est pas loin. Puis ben là, avec les traîtres, avec tout ça, on dirait que je suis comme, ben, il faut se lancer. Fait que là, ben, je travaille sur ce projet-là. Ben, OK. J'allais dire, c'est-tu un scoop, mais comme en même temps, je te le souhaite, puis je l'envoie dans l'univers, je t'envoie l'énergie. Ben, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut assumer, tu sais. Mais c'est ça la partie la plus difficile. Ouais. Puis moi, ça a été ça qui a été difficile à faire longtemps. Je pense d'assumer vraiment ouvertement que c'était ça que je voulais faire. Puis aussi, tu sais,
quand même, j'évolue dans ce milieu-là, tu sais, de la télé, du star system, non, mais du showbiz. Le showbiz québécois. Mais, fait que, tu sais, je côtoie tout ce monde-là. Ils ont parfois des égos. Ils ont parfois peur quand quelqu'un prend un peu plus de place parce qu'ils sont protecteurs de leur place, comme si quand tu prenais un peu de lumière, t'en enlevais à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas le cas. Mais puis aussi, ben des fois, on dirait que les gens qui travaillent derrière la caméra, ils ont de la misère à tu sais, vouloir que quelqu'un derrière la caméra aussi fasse une transition vers l'avant. C'est comme si c'est... Non, toi, c'est derrière pour une raison, tu restes là, genre? Exact. OK. Puis c'est comme, bon, un autre qui voudrait faire ça, tu sais. Mais en tout cas, fait que c'est comme difficile ça a été difficile pour moi à assumer ce désir-là parce que parfois, je ressentais du jugement, parce que même des fois, quasiment du mépris, là, tu sais, mais... Oui, puis c'est non conventionnel. Tu sais, je sais pas, tu me dis encore si je te mets des mots dans la bouche, mais... Tu sais, c'est non conventionnel quand même comme métier à la base. Fait que là, c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est de, accepter moi que c'est ça que je veux faire. Ouais. 2, accepter que les gens autour vont peut-être faire comme, hey, tu sais, c'est non conventionnel, ils comprennent pas. Pourquoi tu veux faire ça? Ah, moins toi, tu veux faire ça? Tu sais, ils comprennent pas. Puis après, ben, c'est de le faire pour vrai. Tu sais, le faire pour vrai, c'est une autre chose aussi, là. Exact. Ça prend ça prend des guts, là, je pense. Fait que c'est ça, mais je suis rendu à un point dans ma vie où, tu sais, dans le sens que c'est là où jamais, tu sais. Je veux dire, je vais avoir 28 ans, je commence à avoir des cheveux blancs. Surtout que depuis que j'ai tourné Les Traites, on dirait que ça a vraiment popé, mes cheveux blancs. Je pense que ça a tellement été stressant comme aventure que... Et là, mais fait que voilà, tu sais, c'est le temps que j'assume ça ouvertement puis que je me lance pleinement là-dedans. T'sais. Tu parles beaucoup d'assumer, tu sais, autant ce métier-là que la personne que t'es, parce que tu te définis comme quelqu'un qui est 100% ma tante et 100% queer. T'as ça sur tes réseaux sociaux, entre autres. Je sais que en lisant quelques articles sur toi, tu sais, sans que ça soit vraiment difficile de t'assumer nécessairement, mais c'est que tu viens quand même, comme tu l'as dit, du Lac-Saint-Jean, ou c'est peut-être stéréotypé, ce que je veux dire, mais quand même plus conservateur. Est-ce que tu t'es longtemps senti comme dans une boîte? Est-ce qu'en arrivant à Montréal, justement, t'as fait « Oh my God, je peux enfin comme le déployer mes ailes », c'est cliché, mais... Ben, il y a plein d'affaires dans ce que tu dis là, qui rejoignent beaucoup de choses. Je pense que peu importe d'où tu viens, quand tu es une personne queer, tu ne fites pas dans la masse. Absolument. Fait que tu ne fites pas dans le moule. Mais en fait, peu importe ce que tu es ou ce que tu fais ou whatever, quand tu ne fites pas dans le moule, ben c'est difficile de t'assumer, d'en sortir, de le crier au grand jour. Parce que les gens aiment ça nous mettre dans des cases, parce que la société est faite de même, parce qu'on a des réflexes aussi qui sont bien inculqués loin, qui fait que, ben c'est ça. Tu sais, la vie, c'est ça, puis c'est tout. On devrait être en couple, on devrait avoir des enfants, avoir une petite maison, être hétérosexuel, avoir une job avec laquelle on met des REER. C'est ça, tu sais, je veux dire... Puis c'est sûr que je viens d'une région où c'était plus fermé d'esprit, fait que il y a quand même eu beaucoup de jugement à mon égard et d'intimidation plus jeune. Puis ben moi aussi, à un certain point, je me jugeais. Là, ah ouais? Puis, est-ce que tu te jugeais, mettons, quelqu'un te disait un commentaire, t'intimidait, tu reprenais ça, puis tu utilisais ça un peu aussi contre toi-même? Est-ce que c'était les jugements des autres que tu reflétais vraiment à l'intérieur de toi? Ben je pense aussi une peur d'être différent, juste à la base. Tu sais, j'avais dit à ma cousine quand j'avais genre 12 ans, j'avais dit ma plus grande peur, c'est d'être homosexuel. J'ai des frissons, c'est tellement triste. Puis parce que non seulement, what the fuck, tu sais, on va se le dire de même, mais que t'es tellement pas la seule personne qui a eu cette pensée-là, tu sais. Mais c'était comme si, à ce moment-là, quand j'ai dit ça, c'était comme si j'allais être pogné le reste de ma vie à me faire juger, puis que ça allait être trop difficile, tu sais. Puis, fait que ça, tu sais, s'assumer, c'est un journey. Pour toute personne, là, tu sais, peu importe si t'es dans quelle classe, là, tu sais. Pour toute personne, puis pour toutes. Fait que,
Fait que c'est ça, fait que le secondaire a pas été facile, mon enfance non plus. Ben, tu sais, je veux dire, au sein de ma famille, j'ai été choyé, là, tu sais, j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'amour, mais dès que j'en sortais, tu sais, c'était difficile de trouver ma place. Fait que je suis partie à Montréal. Puis je pensais vraiment, là, tu sais, moi, dans le fond, ce qui me raccrochait tout le temps, là, c'était l'espoir de comme la vie que j'imaginais que j'allais avoir un jour. Ouais. Je me suis bien raccroché à l'espoir dans ma vie. Puis, fait que quand je suis arrivé à Montréal, on dirait que je pensais que tout allait se placer. Mais tu sais, c'est pas ça. Puis, tu sais, je faisais de l'impro au cégep. Puis, il y a un coach d'impro à un moment donné qui me dit toi, à part d'être gay, t'es quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis j'avais 18 ans, tu sais, puis j'étais comme... Crime, moi, je me bats pour m'assumer, tu sais, je pars de ma région pour trouver ma liberté d'être moi-même. Puis tu sais, tu viens me dire ça un mercredi soir quand t'as 2 bières dans le nez, puis tu sais... En tout cas, c'était pas un modèle de masculinité saine à la base. Là, mais non. En tout cas, il n'est plus dans ce milieu-là. Là. Il y a eu quand même aussi un mouvement MeToo et tout dans le monde de l'impro. Puis, il en faisait peut-être partie. En tout cas, c'est comme... ça a fait un ménage de certaines attitudes. Mais moi, c'était avant ça. C'était avant tout ce mouvement-là. Ouais, fait que ça a comme été quelque chose de bien frustrant dans ma vie. Ben oui. Que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça m'avait autant affecté. T'sais, on dirait que... Le coach qui t'avait dit. Ouais, ce qu'il m'avait dit. Tu sais, c'était comme... même si j'étais arrivé à Montréal, là, ben, il y en avait encore du jugement autour. Puis tu sais, c'était... Moi non plus pas facile de tout laisser derrière les insultes que j'avais subies, les jugements que la société peut avoir. Fait que ça a été long avant que je me sente 100% assumé, 100% libéré. Puis aussi que je me trouve vraiment des amis avec qui je chantais que je pouvais être vraiment moi-même. Puis, est-ce que ça t'a fait un genre de... Parce que la seule chose, moi, qui m'est venue en tête quand tu m'as parlé de ce maudit coach-là, c'est... j'imagine qu'à ce moment-là, l'impro, c'était dans quoi tu devais te sentir bien, c'est dans quoi tu devais t'épanouir. Ouais. Puis que là, c'est de dire, OK, on peut même venir m'insulter personnellement dans quelque chose qui, selon moi, m'apportait, mettons, de la liberté puis du bonheur. Genre, même dans l'affaire qui me rend le plus heureux. Puis là, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais... Puis, tu sais, en plus, c'était même pas mon coach à moi. C'est juste de même. C'était un coach d'une autre équipe de mon cégep. Puis, fait que, tu sais, c'était comme... c'était d'autant plus surprenant. Là. Il m'avait pointé dans un bar, il m'avait dit « Toi, là, à part être gay, t'es quoi? » J'étais comme... Ou t'es-tu quelque chose d'autre? En tout cas, fait que ça a été, tu sais, c'est ça. Puis après ça, dans ce monde d'impro, on dirait que quand j'étais arrivé, j'étais un peu naïf. C'était la première fois que je faisais de l'impro de ma vie. J'arrivais là comme avec une candeur là, tu sais, du jeune débutant. Puis je me laissais aller. Puis tu sais, j'étais comme... J'avais du fun. Puis il y a eu des événements comme celui-là qui ont fait que je me suis vraiment refermé. Puis que c'est pas... que l'impro n'a pas nécessairement eu l'effet escompté de libération et de liberté créative. Ça a comme été quelque chose sur le... Tu sais, je me suis vraiment refermé, puis j'en ai jamais refait après. Ah ouais? Ouais, ça a été la seule année que j'en ai fait. C'est triste. Ça m'a vraiment échaudé. Mais je comprends. Puis après, c'est de dire comment encore va falloir que je frappe des... pas frapper des murs, mais que je défonce les murs encore. Que je fasse ma place, tu sais, c'est comme... Tu sais, t'essaies de la faire, ta place, puis on a tout le temps qui nous mettent des bâtons dans les roues, tu sais. Fait que... Puis pour quelque chose d'aussi niaiseux que la personne que t'es. Moi, c'est surtout ça, tu sais, je veux dire... Il y a personne qui dirait là, à quelqu'un... Toi, à part être hétéro, t'es quoi? Non. Puis quand cette personne-là, elle fait juste être vulgaire, puis être comme... ouais, ben, j'ai des filles hier, tu sais. Absolument. Tu sais, t'as pas été méchant, t'es pas rentré dans un bar pis t'as dit des commentaires... là, tu sais... sur le nez, mais... T'es raciste, je veux dire, c'est pas ça, là. C'est surtout ça qui est blessant. J'essayais pas de frencher tout le monde, là, dans le sens que j'ai... Indécent, là, t'étais pas là. C'était pas comme si je faisais juste parler des gars, là, dans ma vie, puis que j'essayais...
tu sais, j'ai jamais été... je sais pas, j'étais pas vulgaire par rapport à mon orientation sexuelle. Là. Tu sais, oui, je veux dire, je l'assumais puis je faisais des blagues avec ça, mais je parlais pas plus de mes désirs que d'autres personnes. T'sais. Mais après, c'est un peu un double standard de comme, tu sais, t'as pas été vulgaire, je faisais juste parler un peu puis faire des blagues. Mais pourquoi est-ce que, justement, l'homme hétéro qui fait des blagues sur, justement, sa dernière baise ou sur la fille qui a daté il y a 2 semaines, ou pourquoi ça serait correct, tu sais? Encore une fois, c'est ça. C'est le double standard. Puis là, tu dis que tu t'es refermé. Est-ce que ça a été long avant que tu t'as pu te rouvrir, en fait, au monde? Ça a été justement dans tes amitiés que tu as trouvé ça? Oui, mais après le cégep, j'ai comme fait une coupure. On dirait que j'avais comme besoin de laisser cette période-là derrière. Puis j'ai pas tant entretenu de lien que du cégep. Ils sont significatifs encore aujourd'hui, mettons. Oui, j'ai comme... on dirait que j'avais besoin de faire une coupure là-dessus. Puis ça a été après ça, quand je suis rentrée à l'université, que là, j'ai vraiment rencontré des amis avec qui je peux être 100% moi-même. Tu sais, c'est comme, on dirait pour moi, mes amis de fondation. Là, fait que qui sont encore là aujourd'hui, puis que... ouais, ça a vraiment été à partir de ce moment-là, à partir de l'université, que j'ai comme découvert vraiment c'était quoi l'amitié profonde, ouais. Puis est-ce que, dans une entrevue, tu as déjà mentionné que sur papier, il y a certains de tes amis que ça clasherait, tu sais, vraiment sur papier, vous êtes complètement à l'opposé, mais qu'en vrai, il y a vraiment une connexion. Ouais. Est-ce que ces amitiés-là, qu'est-ce qui t'apporte de plus? C'est-tu parce que, justement, ils t'ont vu? C'est la validation. Tout simplement. Oui. Tu sais, un de mes très, très bons amis, là, JP. Nommons-le. Shout-out à JP. JP Charret. Yeah, mon boy! Mais, tu sais, JP, genre, il a évolué dans un monde sportif. Là, genre, tu sais, au secondaire, il faisait du football. Là. Fait que, tu sais, genre, tu sais, ses amis de secondaire, là, c'était des footballeurs. Puis, tu sais, il joue au hockey, puis il porte des chandails du Canadien, puis maintenant, tu sais, il travaille en musique, puis genre, il joue du drum dans un band punk. Puis on va dans des festivals de musique ensemble, puis on est partner de festival. Puis les gens sont comme tout le temps surpris à quel point on est amis, parce que tu nous vois puis tu penses pas qu'on serait amis, mais on a tellement de fun, puis sur un niveau émotif, sur un niveau de fou rire, notre humour. On se rejoint à notre amour de la culture et de la musique aussi. On se rejoint sur plein d'affaires. Puis JP, on s'est rencontrés à l'université. Puis tu sais, moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais pas l'impression que j'allais être ami avec des gars hétéros tant que ça dans ma vie. Parce que je me sentais souvent jugée à cause de... C'était souvent ce genre de personnes-là, dans le fond, qui te jugeaient. Exact. Puis, fait que j'avais comme de la misère à aller vers des gars plus dans les normes, tu sais. Puis, JP, ben, on s'entendait bien, tu sais, dans nos classes, dans nos cours, dès le début de notre bac. Puis, à un moment donné, genre... J'étais arrivé dans la classe un mardi matin, comme, puis il était là, puis il m'a comme ouvert les bras pour me faire un câlin, puis il était comme « Maxence! » Puis genre, on s'est fait un câlin, puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça m'a tellement fait du bien, tu sais, puis c'était comme s'il m'accueillait dans tout ce que j'étais, puis après, tu sais, je veux dire, on a fait une école d'été à Prague, on était ensemble avec d'autres amis, puis... C'est ça, tu sais, moi, mes amis, on est tous et toutes différents les uns des autres, puis on est tous libres d'être qui on veut, puis on s'accepte comme on veut. Mais tu sais, on s'accepte dans tout. Oui, bien vous vous aimez au-delà de juste l'étiquette, puis peut-être. On s'entend bien, tu sais, puis on a du fun. Puis c'est ça comme la base de l'amitié, finalement. Fait quoi, tu sais, ça a été quelque chose quand même dans ma vie, au moment où je me suis senti accepté par des gars qui sont plus dans les normes hétéronormative, ça a vraiment validé quelque chose en moi. Fait que ça me comme... tu sais, toutes mes amitiés me donnent la liberté, la force d'être moi-même. Est-ce qu'on entend souvent, tu sais, sur les TikTok de ce monde, là, tu sais, le inner child, là, tu sais, ça vient guérir comme notre petit enfant intérieur. C'est un peu ça? Ben, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Un gros câlin au petit Maxence, tu sais. Exact. Non, vraiment. Absolument.
C'est le est-ce que tu dirais même que... ben, non, en fait, j'allais te poser une question qui est vraiment évidente. J'allais juste te dire, est-ce que dans le fond, pour toi, à la base de tout, c'est la validation? Puis crime, oui? Ben non? oui, puis l'amour, tu sais. Tout simplement? Ouais, je pense que l'amour des gens, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes, tout simplement. Là. Je pense que, tu sais, oui, d'un côté, ça m'a validé dans tout ce que j'étais, mais quand t'es aimé par ta famille, par tes amis, ben oui. le reste, tu t'en fous-tu des gens que t'aimes pas? Fait que... Non, mais tu sais, on dit ça, mais c'est quand même difficile. Tu sais, je veux dire, demain matin, tu croises quelqu'un dans la rue, il dit quelque chose, quand t'es à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire ou plus haut, tu vois qu'il y a une personne dans la classe, tu sais, qui trippe pas bien sur toi pour aucune raison. C'est facile de vouloir aller chercher de la validation de ceux qui nous aiment pas, mais après, c'est de se concentrer sur ceux qui nous aiment. Ben, je pense qu'à un moment donné, quand c'est tellement solide, l'amour que tu reçois, tu sais, je pense que ça donne quand même des ailes. Ouais. 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 Dans le fond, c'est l'amour qu'on choisit. Ouais, mais puis tu sais, moi, mes amis m'ont permis d'apprendre à me connaître aussi, tu sais, puis à aimer la personne que je suis. Tu sais, quand tu te fais aimer puis que toi, tu réussis à t'aimer, ben c'est là que, je veux dire, tout le reste t'affecte moins. Puis ça nous affecte jamais, pas pantoute, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'en reçois des commentaires de toutes les sortes là, sur les réseaux sociaux par rapport à... tu sais, tout ce à quoi je ressemble et ce que je représente, tu sais, fait que, ouais. Oui, puis parce que, mettons, pour ceux qui nous écoutent seulement à l'audio, puis peut-être qui apprennent à te connaître aujourd'hui, tu sais, t'as les cheveux longs, qui sont très bien coiffés, là, sont comme tout bouclés. Tout le monde me dit qu'ils sont coiffés, mais je fais rien dans mes cheveux, tu sais, ils sont juste de même. Ben, pourquoi je m'en passerais? Ben complètement, exact. Mais tu sais, je pense que d'un premier coup d'œil, puis tu l'as déjà mentionné dans d'autres entrevues, ça arrive souvent que les gens vont dire, mettons, excuse-moi, madame, ou tu sais, qu'ils vont te confondre. Ben, j'ai des traits androgynes, tu sais, fait que ça bug bien le monde. Ben, complètement, puis tu t'as pas de moustache, j'ai là, pas fait de que barbe. non plus. Ouais. Puis tu sais, les gens sont comme, ben, t'as juste à... Parce que souvent, tu sais, genre, sur TikTok, je raconte des anecdotes où je me suis fait prendre pour une madame, tu sais. Parce que, ben, tu sais, des fois, c'est lourd. Pour vrai, c'est lourd. Tu sais, tu as le temps d'avoir à justifier qui t'es, puis à chaque fois que tu rentres dans une toilette, parce que les toilettes sont genrées pas mal partout, ben, il faut comme que tu sois prêt à répondre, puis être comme, ben non, j'ai rapport ici, tu sais. Fait que c'est lourd. Fait que pour moi, mieux vivre avec ça, j'en parle sur les réseaux sociaux et j'en ris. Tu sais, je tourne ça un peu en humour, tu sais. Fait que... Puis les gens sont comme, ben, si tu veux arrêter de te faire prendre pour une madame, essaye de ressembler à un gars. Puis je suis comme, ben, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Me faire implanter de la barbe d'en face? Pas de ma faute, j'en ai, tu sais, je veux dire, j'ai à peu près 60 poils d'en face que je dois raser chaque jour parce que sinon, je veux dire, j'ai juste l'air d'avoir 15 ans pis de rentrer dans la période de puberté. Mais je suis comme... J'en ai pas de barbe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas aller contre nature. Puis là, ils sont comme, ben, fais-toi couper les cheveux. Puis je suis comme, ben, je les aime, mes cheveux, je peux-tu? Puis, tu sais, c'est... Mais dès que t'as les cheveux longs, pas de barbe, ben, souvent, les gens t'associent au genre féminin. Parce que c'est ça. On est habitué de voir tout le monde dans des cases selon des caractéristiques assez précises. Puis c'est ça, moi, mon message que je veux passer, tu sais, qu'on peut les faire exploser les maudites cases, tu sais, puis on peut être qui on veut, puis il y a un monde de possibilités à l'extérieur de ces cases-là. Fait que, ben oui, puis que ce soit avec ta coupe de cheveux ou même avec ton habillement, tu sais, on le voit que t'es quelqu'un de très stylé, t'aimes beaucoup, genre, je sais pas si t'aimes magasiner, mais tu sais, t'aimes t'habiller, puis t'aimes le style, là, tu sais, t'aimes avoir des beaux looks et tout, puis j'avais déjà lu à quelque part que justement, en rentrant, tu magasines de tout, là. Pourquoi je m'arrêterais à juste un fucking T-shirt qui me tente pas tant que ça s'il y a une camisole qui est, bon, par hasard dans la section des femmes, tu sais. Fait que ça, je pense aussi que ça peut choquer des Karen de ce monde, mettons. Quand tu rentres dans un magasin puis tu comprends que t'as pas besoin de te limiter à la section homme parce qu'à la base, t'es un gars, puis que tout peut t'appartenir dans ce magasin, tu sais. Mais t'es pas mal plus libre. Puis ça a été long avant que j'assume d'aller du côté des femmes puis que j'essaye des vêtements de femmes parce que on dirait que tu te sens mal. Puis tu
Tu sais, j'ai des amis, gars autour de moi aussi, que, tu sais, ils étaient pas à l'aise, ou sont pas à l'aise de faire ça. Mais crime, moi, genre, les pantalons femmes, ben, ça me fait mieux que des pantalons hommes. Parce que, je veux dire, j'ai la shape que j'ai, je suis faite sur le long, j'ai une petite taille. Fait que je veux dire, pourquoi je m'entêterais à mettre des pantalons de gars quand souvent, ben, tu sais, puis je mets des pantalons de gars comme des pantalons de filles, là, mais souvent... Mais c'est plus pourquoi est-ce que je vais me limiter à me dire, ah non, ça, c'est ma section au magasin. Puis pourquoi on dit que c'est des pantalons de filles, puis que c'est... Tu sais, parce que, je veux dire, ils viennent de toute la même usine, là, c'est du jeans. Ils sont faits en Chine, je veux dire, ils sont tous faits en même place. Tu sais, je veux dire, c'est du tissu, là. Tu sais, moi, c'est quand on me dit, tu t'habilles en fille, je suis comme, je m'habille pas en fille, je m'habille en moi. Je m'habille en linge, point. Exact. Complètement. Ça va tout te retourner là, au même centre d'enfouissement, site d'enfouissement. Fait que je suis comme... en tout cas, ça me dépasse. Qu'on soit encore rendu là à genrer autant tout dans notre société. Fait que voilà. Oui, puis je pense, tu sais, tantôt tu parlais de ton ami JP, là, tu sais, est-ce qu'un JP, quand t'arrives, par exemple, puis tu portes, je sais pas, une jupe ou une camisole qui est plus serrée, je sais pas, là, tu sais, j'invente, je veux dire, c'est quoi ça y fait, lui, mettons, il doit réagir, ben c'est ça, il doit être genre, let's go, mais, tu sais, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait y faire? Genre, c'est-tu toi qui la portes, la camisole? Ben c'est non. ça. C'est toi qui apporte la jupe ou n'importe quoi d'autre? Ben, laisse-moi faire mes affaires. Fait que d'avoir cette conscience-là, de savoir que c'est deux amis qui sont peut-être, comme tu disais tantôt, sur papier très opposés, mais de voir, regarde, c'est correct, il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Exact. Fait que pourquoi il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas ça encore? C'est ça qui est fâchant, je pense. Oui. Et est-ce que tu te permets plus, mettons, tu t'en vas genre visiter ta famille, est-ce que tu te permets plus d'être toi-même ou il y a encore une limite quand tu retournes au Lac-Saint-Jean dans la manière de... Ben, tu sais, dans le sens que au day-to-day, là, je suis quand même casual. Tu sais, comme n'importe qui. Tu sais, il y a des événements où je me permets plus d'extravagance, c'est tout. Mais je veux dire, mon Dieu, dans ma famille, comment je m'habille? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai des camisoles quand même, tu sais... ouverte, là. Ben, non, mais tu sais, en ce moment, ce que j'ai, là, c'est une camisole qui est comme... qui est moulante, que je veux dire, si, mettons, j'avais un décolleté, on verrait mon décolleté, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, je m'habille de même. Mais tu sais, est-ce que tu as une conscience, tu sais, pas nécessairement de la manière dont tu t'habilles, mais t'as-tu tout le temps, t'as-tu une petite voix encore qui te dit comme, oh, ça va-tu faire jaser? Ben, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu sais, je veux dire, si je vais dans un bar plus hétéro, mettons, je vais quand même penser à faire attention, tu sais, parce que, tu sais... C'est des petites affaires qu'il faut tout le temps réfléchir. C'est aussi, c'est de la peur, là. Ouais. C'est s'assurer sa sécurité. Mais dans le sens que, tu sais, je suis jamais dans un esprit de provoquer, mais ça reste qu'il y a des fois qu'il y a quand même une petite voix en moi qui se demande ce que les gens vont penser dans l'environnement où je vais être. Mm-hmm. Fait que, ben, faut s'adapter. Oui, puis c'est d'apprendre à, ben oui, l'écouter, la voix, mais pas tout le temps l'écouter comme exact. Juste être toi, puis si t'as envie, tu le fais, point. Ben, puis ça dépend aussi avec qui je suis. Tu sais, comme l'entourage autour de moi. Parce que, ben, si tu te sens en sécurité avec ton noyau, ben, tu sais, t'es plus à l'aise. Complètement. Je me mettrais nu-boule devant mes amis, puis je m'en foutrais un peu plus que devant quelqu'un que je connais pas. Exact. T'sais. Mais c'est ça. T'sais, l'an passé, j'étais allée à la NOS, un festival de musique à Chicoutimi. Puis j'étais avec JP, d'ailleurs. Puis, tu sais, je portais genre un espèce de top... ben, en gros, c'est comme un mini poncho en dentelle avec des franges. OK. Fait que, tu sais, c'est transparent. C'est quand même... T'avais-tu un t-shirt en dessous? Non. Ou... Non, juste un poncho.
Juste le petit poncho en dentelle. Ça a l'air un peu d'un centre de table, là, quand tu vois ça sur le... Tu sais, un petit centre de table de grand-maman, là. Fait que ça a l'air d'un petit centre de table quand tu vois ça accroché sur le support, mais sur moi, c'est très beau. Puis je portais ça avec une jupe et une botte de cow-boy. Ben, 2 bottes de cow-boy, là. J'avais pas les 2 pieds dans la même botte, mais... mais tu sais, c'était quand même... c'était plus... ben, c'est ça, plus audacieux, mettons, comme look. Mais je veux dire, c'était pas très provocateur, mais je porterais pas ça dans n'importe quelle occasion. Puis là, ben, j'étais dans un festival de musique. Dans un festival de musique, ben, tu portes des looks le fun. Là. Tu portes des centres de table de grand-mère, des fois. Exact. Puis, fait que, tu sais, rendu sur le site, j'avais pas peur des réactions des gens parce que c'est quand même le monde de la musique, c'est un monde ouvert. Puis le public aussi. Mais c'était comme plus, tu sais, dans les rues, te rendre là-bas. Ouais. Puis, tu sais, en région. Mais j'étais comme avec mon ami JP, puis je me sentais en sécurité. Fait que j'étais comme, whatever. Ouais. Il est là si jamais. Puis de toute façon, après, si jamais il arrive quoi, les gens... Man, il y a des looks des fois dans les festivals que c'est intense, là. Oui. Fait que faisons ce qu'on veut. Puis je veux dire, tu devais croiser des gens habillés un peu drôlement aussi parce qu'ils se rendaient à la même place que toi. Exact. Mais tu sais, il reste quand même qu'on a tout le temps la peur d'être agressé, là. Tu sais, de subir de la violence parce qu'on est différent, parce qu'on s'assume dans tout ça. Fait que c'est ça. Est-ce que tu parles de violence, ça a-tu été quelque chose que tu as remarqué en sortant de Les Traîtres ou quand ça a commencé à sortir? As-tu reçu beaucoup de commentaires un peu désobligeants ou les gens ont quand même eu une belle réaction? Pas tant que ça, pas tant de commentaires. Très bonne nouvelle. Ben, tu sais, j'en ai reçu, là, mais pour vrai, j'ai reçu vraiment plus de messages positifs et d'amour que de messages négatifs. Mais c'est moins par rapport aux traites que par rapport à d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai l'impression que certains cercles plus conservateurs quand ta vidéo de haters qui se la partagent puis qui commentent juste des bonhommes, des emojis qui vomissent, puis encore un autre trans dans mon feed, plus capable, c'est dégueulasse, tu sais, je veux dire... Ils comprennent pas en commentant s'ils vont revoir ce genre de contenu-là. Exact. Fait que mais bref, il y a quand même beaucoup d'homophobie, de queerphobie sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une montée par rapport à ça, avec la montée du masculiniste et de tous les influenceurs masculinistes. Fait que une montée de la misogynie, de tout ça. Fait que je pense, j'ai l'impression qu'au traite, les gens ont tellement appris à me connaître au fil des épisodes que s'il y avait des jugements au départ, ils ont pu, à un moment donné, les laisser de côté. Ouais. Je pense que la majorité des gens, c'était ça. Puis, tu sais, ils ont le droit de pas m'aimer, dans le sens qu'il y a tout le temps du monde qui vont pas t'aimer, puis il y a tout le temps du monde qui me tape ses nerfs. Fait que, tu sais, fait que peut-être que je leur tape ses nerfs. Il y en a qui le disent, puis je suis comme, coudonc. Moi, si t'as l'air de me taper ses nerfs, tu sais, c'est donnant-donnant. Tu sais, il y en a un, là, en tout cas. Tu sais, il y en a des fois qui sont, tu sais, quand ils sont craqués sur toi, ils décident d'être craqués, puis... Fait que tu sais, il y en a un qui commentait tout. C'était comme, ah non, lui, plus capable, on peut arrêter de mettre des extraits de lui, silhouette. Tu sais, en tout cas, il était comme ben primé. Ouais, mais il y avait du monde qui lui répondait, puis était comme, mais c'est quoi ton problème? Fait que c'est ça. Tu sais, il y a plus de monde gentil quand même que de gens méchants. Oui, de plus en plus. Puis après, je veux dire, t'es pas non plus dans l'excentricité au max, là. Tu sais, t'es pas dans l'extravagance à côté, là. Crime, t'es juste toi, là. Tu vis, point. Ouais, mais pour vrai, c'est ça. Je veux dire, je suis vraiment simple. Mais ma vie est vraiment simple. Je suis vraiment... je suis tout le temps en short puis en grande chemise avec une camisole en dessous. Là, c'est pas mal ça, mon outfit d'étudier. Puis tu fais rire, t'es drôle. On parlait tantôt de tes mimiques. Ouais. L'humour, ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que plus jeune, tu t'en servais un peu pour te sortir de situations plus embarrassantes? Ou poche, là, genre intimidation? Même plus dans ma famille. OK. C'était comme si dans une sphère publique, mais pas publique, là, mais dans le sens que dans la vie de tous les jours, là, dans des milieux sociaux, là, l'école, pas mal l'école, c'est pas mal ça, tes milieux sociaux quand t'es jeune. Mais je voulais comme juste me faire oublier.
Fait tu que t'effaçais. Fait que je prenais le moins de place possible. Puis c'est drôle parce que moi, on dirait que le ressenti que j'ai de moi jeune, c'est beaucoup de la tristesse. On dirait que j'avais l'impression d'être... C'est comme juste ça que j'en retiens de ma jeunesse, de la tristesse, mettons. Puis je parlais avec ma cousine puis ma tante l'autre fois, puis t'es comme... Mais t'étais tellement drôle quand t'étais jeune. Puis je suis comme, ah, vous me trouviez drôle. Puis c'est vrai, tu sais, en y repensant, dans ma famille, je faisais rire, tu sais. Puis c'était comme quelque chose de présent aussi dans ma famille, l'humour. Ben, on aime ça rire. Ben, Fait que chez moi, dans un cercle où j'étais, je pouvais être moi-même, tu sais, j'aimais ça faire rire. Puis après, moi, j'ai mué sur le tard. Ouais, j'ai vu ça. Fait que j'avais une voix très, très aiguë longtemps. J'ai fait du chant classique. Jeune, avant de muer. Fait que j'ai mué à la fin de mon secondaire 3. Fait que j'avais 15 ans. Fait que puis j'ai mué en une nuit. Fait que jusqu'à comme 15 ans, mais j'avais la voix très aiguë. Fait que, tu sais, si, mettons, je répondais à du monde qui m'intimidait, ben ça faisait juste rajouter. Ouais. Parce que là, c'était comme, tu sais, ils me ridiculisaient. Puis, fait que je voulais vraiment me faire oublier. Une fois que j'ai mué, puis qu'après ça, l'année d'après, je suis rentré secondaire 4, ben là, j'étais comme... tu sais, là, je me suis impliqué dans le secondaire en spectacle, puis dans l'animation, puis dans les sketchs, puis... parce que j'étais à l'aise avec ma voix, puis j'avais pas peur de parler, tu sais. Puis de la faire entendre, parce que cette voix-là surprenait tellement qu'elle était aiguë, puis ça occasionnait beaucoup de jugement, fait que c'était comme quelque chose dont j'avais honte. Puis, fait qu'à partir de ce moment-là, les gens ont pu découvrir mon côté comique. Tu sais, je me rappelle après le secondaire spectacle en secondaire 4, tu sais, j'étais quand même dans une polyvalente de village. Fait que, tu sais, j'allais au dépanneur, puis les gens avaient vu secondaire spectacle, tu sais. Puis t'es comme, hey, toi, t'es drôle. Puis, tu sais, les profs à l'école me disaient, hey, on savait pas que t'étais drôle de même. Tu sais, c'était comme, à ce moment-là, c'était genre, là, j'ai comme commencé à devenir un peu cool et intéressant parce que les gens se sont rendus compte que j'étais drôle. Finalement, ouais, puis l'humour, je veux dire, on gagne tellement à être soi-même, puis juste à faire rire, là. T'sais, après, si vous êtes pas drôle, c'est pas grave, mais tu sais, mais il y en a beaucoup, la majorité des artistes, il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils disent, hein, qu'ils étaient un peu comme effacés, puis à un moment donné, ben, ils ont fait rire, puis là, les gens se sont rendus compte que... C'est dommage que ça prenne un élément déclencheur de... Maintenant, vu que t'es drôle, t'es assez hot pour que tu sois comme dans la gang. Ouais. Mais c'est ça la vie en même temps. Les jeunes sont méchants, tu sais, à l'école. Puis je pense que, oui, les jeunes, c'est pas fin. Les jeunes, c'est vraiment méchant. pas fin. Puis c'est comme, il y a comme quelque chose dans les enfants qui fait que ce qui est différent de toi, t'as envie de le rejeter. Tu sais, j'avais déjà suivi un cours de psycho du développement à l'université comme sur le site. Puis on dirait que ça m'avait comme aidé à comprendre pourquoi dès la garderie, j'étais rejeté, tu sais. Puis, je veux dire, je me faisais pas traiter de fif à la garderie, mais j'aimais pas ce que les petits gars étaient censés aimer comme activité. Tu sais, je préférais la petite cuisine Fisher-Price aux dinosaures, là, puis aux petits chars, tu sais. Fait que, puis j'aimais pas, tu sais, j'avais pas d'intérêt pour les sports comme le hockey. J'étais sensible. Fait que, tu sais, j'étais comme rejeté. Puis c'est ça, tu sais, les enfants, dès un jeune âge, ils rejettent ce qui est différent d'eux, puis de ce qu'ils ont comme modèle. Fait qu'on dirait que ça m'avait comme aidé à comprendre pourquoi les enfants peuvent être méchants et rejetés. Fait que c'est ça aussi qu'on s'en allait avec ça. Ben, je parlais juste d'humour, puis de pourquoi on rejetait. Mais c'est une question, c'est plus un commentaire. Ouais. Fait que, OK. Ben, c'est intéressant. Ouais. Puis je savais pas ça, par exemple, que les enfants rejetaient... Tu sais, on sait que les enfants sont méchants, puis bon... là-dessus, là, puis tout. C'est intéressant. De comme... je me rappelle, on avait vu comme des vidéos d'études où ils donnaient comme le choix entre deux poupées, puis laquelle était belle, laquelle était laide, tu sais, puis c'est ça, les gens s'appropriaient vraiment la poupée qui leur ressemblait, tu sais, puis... En tout cas, il y avait comme des tests avec des jouets, puis tout ça, puis c'était comme dès que c'est différent de ce qu'ils ont appris, ben,
Ils rejettent. Ils rejettent. Ouais. Ça explique quand même beaucoup plus d'affaires. Ouais. Puis si ton enfance, c'était un peu le mot tristesse qui englobait tout ça, genre, ta Ouais. vingtaine, ça serait quoi? Oh mon Dieu, ma vingtaine. Hein? Ben, je pense la liberté. Ouais, vraiment. Ouais. D'être toi-même puis de t'assumer à Ouais. 100%. Ouais, ma vingtaine, ben, tu sais, puis je veux dire, la vie, c'est pas tout le temps facile. On a tous et toutes nos épreuves. Oui, c'est des montagnes russes. Puis je veux dire, on peut exact. pas enjoy, je pense, les bons moments si on n'a pas vraiment vécu de moments plus difficiles. Fait que, Exact. Fait c'est un tout. que, mais en gros, on dirait que ce que je retiens, c'est la liberté d'être moi-même. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment comme dans les dernières années que je me sens vraiment complètement là, moi-même, tu sais. c'est beau. C'est vraiment beau. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'être eux, point, là. Puis, tu sais, tu Ouais. parlais tantôt de modèles et tout, tu sais. Ouais. T'es pas bien vieux, là, mais je veux dire, back then, là, mettons, il y a 20 ans, des modèles, on en voit de plus en plus dans les médias, tu sais, des représentations, que ce soit queer, que ce soit des personnes qui sont racisées ou, tu sais, peu Ouais. importe, mais on en voit de plus en plus, mais penses-tu que ça fait vraiment une différence? Ben, c'est sûr. T'aurais sûrement aimé ça, avoir des modèles autant que ça? Ben, c'est clair, tu sais, je Ben me oui. serais compris plus tôt, là, tu sais, puis c'était comme... Moi, pendant longtemps, là, j'ai pensé qu'il fallait que je me conforme au moule, là, tu sais, OK, fait que c'était comme pas normal pour toi. j'ai essayé, là, tu sais, d'être le plus masculin possible, dans la limite du possible, là, je veux dire, je fais Ouais. avec ce que j'ai, mais tu sais, tu sais, de m'habiller chez Jab, là, dans la section Jab chez Simons. là. Tu sais, je veux dire, j'essayais d'être, je sais pas, là, de ressembler au petit parfait, là, tu sais, de rentrer dans les normes le plus possible, d'avoir la même coupe de cheveux que tout le monde. Ouais. Tu sais, ça a été long avant que je me rende compte que je puisse explorer à l'extérieur de ça. Tu sais, quand j'étais jeune, les modèles d'hommes gays, il y en avait pas beaucoup. Ils étaient très dans les normes. Il y en C'est avait très qui le stéréotypé, cachaient. je pense, aussi. Oui. Ça se peut-tu? Ben, Tu sais, mettons une personne qui était gay, j'ai l'impression que c'était un gars qui était très efféminé ou qui avait, Ouais. tu sais, vraiment comme des particularités très, très distinctives. Puis, tu sais, Ouais. je parle à travers mon chapeau, là, à toi de me dire... ben oui, puis mais il y en avait peu, tu sais. Ouais, puis, aussi. je veux dire, c'est ça. Il y en a qui le cachaient, tu sais. Oui. Puis beaucoup, il y en avait encore qui le cachaient. Fait que c'est pour ça, moi, j'avais comme l'impression que dans ma vie, quand j'étais jeune, j'avais l'idée que j'allais devoir tout le temps refouler ce côté-là puis le cacher. Tu sais, c'est fou, Ouais. là. Je veux dire, j'ai 28 ans, là. Je vais avoir 28 ans, mais pourtant, pour moi, quand j'étais jeune, c'était comme impensable de vivre librement tout ça. OK, mettons, de là à dire que... Est-ce que tu t'es déjà posé la question de... Il va falloir que j'aille une femme, par exemple, puis que ce soit ça? Ben, quand j'étais jeune, je m'imaginais quand même OK. plus tard dans un mode de vie hétéro. là. OK. Tu sais, mettons, avant genre 15 ans, là, je pense, OK. Puis quand même. c'est à 15 ans qu'il y a eu un déclic. De quelle Ouais. manière? Ben, peut-être que je vais trop loin, là, Non. mais tu sais, ça a-tu Non, été non, un pas du déclic tout. vraiment très précis ou... Hey, mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, je me demande ça a été quoi le déclic pour vrai. On dirait que j'ai jamais tant pensé, mais je faisais j'étais en échange à l'île Ok. du Prince-Édouard. Arrête! OK, c'est Oui, quand oui. même cool. J'étais là 3 mois, pendant Wow, l'automne ok. de mon secondaire 5. OK. Puis, ben, tu sais, j'étais dans une école, dans un high school, là. Puis je connaissais personne à part la fille chez qui j'habitais, tu sais. Fait que je me faisais des amis comme je pouvais, puis je me suis fait plein d'amis, là. Puis il y avait un gars qui était... Moi, j'étais comme... tu sais, je me tenais avec comme les 11e années, mettons. Puis il y avait comme un gars en 12e année qui était comme dans la gang des cool, là, tu sais, Oh. avec... Hannah, puis en tout cas, tu sais, il y a Ashley, Cool, puis Stacy, Hannah, tu sais, il y avait là. comme des noms cool, là, puis tu sais, c'était les Ouais. cool de l'école. Puis lui, Fraser, qui s'appelait. Ben, puis comme, à un moment donné, il y avait un chandail « I love Montreal ». Fait que, je sais pas, je l'avais acheté sur Facebook. OK. Là, on s'était mis à se parler, puis t'es comme « Hey, you are the
de French Canadian guy. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis t'es comme, I love Montreal. Puis j'étais comme, yeah, I saw that, mais je viens pas de Montréal. Tu sais, comme. Tu sais, c'est ça. C'est ça. T'aimes le Québec, mais je connais pas Montréal. Je peux pas t'en parler plus qu'il faut, tu sais. Puis, mais on s'est mis à se parler. Puis, ben, à un moment donné, je m'étais comme chicanée avec ma famille d'accueil. Là. Il y avait comme eu un enjeu avec le père. Là. Il me faisait pas tout le temps sentir super bien. Fait que j'étais partie marcher sur le bord de la rivière. Puis, j'avais texté Fraser. Puis, finalement, il était venu me rejoindre. Puis on s'était frenché. OK. Puis, fait que c'est comme la première fois que j'ai senti vraiment du désir pour un autre gars. Ça a comme confirmé un peu. Ça a comme confirmé des choses. Il y avait quand même au fil de mon éveil sexuel, des désirs que je ressentais, mais que j'essayais de refouler, tu sais. Absolument. Puis des fois, c'était pas clair. Puis tu sais, mettons, dans des scènes intimes au cinéma, là, de gars-filles, ben ça me turnait on quand même, parce que, tu sais, l'intimité, ça me turnait on. Mais fait que j'avais de la misère à départager c'était-tu les femmes ou c'était-tu les hommes qui m'intéressaient dans cette scène-là, mettons. Fait qu'à partir de ce moment-là, sur le bord de la rivière à l'île du Prince-Édouard avec Fraser, puis que j'ai vraiment, comme on s'est frenché, puis que j'ai vraiment ressenti du désir pour lui, ben après ça, tu sais, je suis comme rentrée à ma maison d'accueil où je restais à l'île du Prince-Édouard, puis j'étais comme, ben... C'est ça, dans le fond. Ça fait du sens. Puis après, ben, j'ai eu mon premier chum cette année-là en venant au Lac-Saint-Jean. C'était un ami. Puis là, on s'est comme rapprochés au fil du temps. Puis finalement, on a sorti ensemble quelques mois. Puis on a fait notre coming out ensemble. OK. Ouais. Fait que Fraser a quand même été... Fraser a été un bon... Un accélérateur, ouais. Oui! Ouais, de tout ça. Complètement. Puis en plus, lui, il avait une blonde à l'époque. Oh! Mais c'est ça, fait que tu sais, lui aussi était quand même... je sais pas, aujourd'hui, il est rendu où. Ouais, t'es encore ami Facebook avec? Ben, je pense pas. À un moment donné, j'avais comme fait un ménage, puis j'avais comme supprimé tout le monde de l'île du Prince-Édouard. puis j'étais allé voir, j'ai essayé de le trouver l'autre fois, puis je le trouvais pas. Parce que je me demande, lui, ouais. est-ce que... il est rendu où? Est-ce qu'il a assumé ces désirs-là, finalement? Fait que voilà, ça a été vraiment la confirmation de ces désirs-là. Je comprends. Puis, tu sais, c'est tellement mélangeant. La sexualité en général, là, à l'adolescence, là, peu importe, sais-tu dans quel terme, quelle boîte, là, on parle beaucoup de cases depuis tantôt, là, à la base, c'est quelque chose de nouveau, c'est intime, t'es pas habitué, t'es pas à l'aise tout le temps. Ben, tout le temps, je veux dire, d'assumer soit qui tu es, ou tu sais, il y a des gens qui peuvent te mettre mal à l'aise dans certaines occasions. Fait que ça doit être complètement, ben, mélangeant. En fait, c'est que ça ajoute un côté de mélange. Fait que Fraser, on le remercie d'avoir éclairé peut-être un peu tout ça. On parlait de modèles, ben, s'il y avait eu plus de modèles dans lesquels je me serais reconnu, puis des gens plus libres médiatiquement par rapport à leur vie intime de toutes sortes, tu sais, de voir plus une diversité de possibilités dans les médias, mais peut-être que ça m'aurait aidé à comprendre vraiment plus ce que je voulais, tu sais, parce que c'est ça. Oui, puis pas juste de voir mettons, j'apprends que tel, mettons, je sais pas, un acteur est homosexuel, mais c'est de l'apprendre parce que par accident, quelqu'un l'a appris, puis là, c'était caché depuis tant d'années, puis t'es comme, voyons, en fait, dans le fond, ma vie, ça va être ça. Après, il essaie de... il en parlait pas trop. En mode gestion de crise un peu, là, entre guillemets. Ouais. On recule encore une fois dans les années 2010, plus là, au début plus du siècle, de la décennie. Au début de la décennie, 2010. Ça va être ça. OK. Tu parles de modèle aussi. Tu avais fait une lettre ouverte ou un statement dans la presse pour... je pense que c'est dans le moment où, justement, en éducation, ça allait pas top avec les coupures et tout. Tu dis qu'il y a beaucoup d'enseignants qui t'ont marqué puis qui t'ont aidé à cheminer. Tu allais chercher un peu ce confort-là, je vais pas dire dans les bras des enseignants, mais pour toi, est-ce que ça a été, eux, un peu tes modèles malgré tout? Ou ça a plus été tes confidents? Ben, ça a été des repères. Des repères, OK. Ouais, vraiment. Je leur dois beaucoup parce que j'ai vraiment eu des bons profs sur ma route au fil de ma vie.
Puis, ben, je me sentais incompris souvent, tu sais, par le monde autour de moi. Puis, ben, eux, ils faisaient en sorte que je crois en moi, tu sais, puis que ils me faisaient sentir que j'avais des aptitudes, que j'avais des talents, que j'étais bon dans certaines choses. Tu sais, j'ai vraiment été bien accompagné. Puis beaucoup d'écoute aussi. Tu sais, j'ai vraiment été accueilli dans toutes les périodes d'intimidation, tout ça. Tu sais, les profs voyaient des choses parfois, venaient vers moi. Tu sais, ils prenaient ça au sérieux. Fait que j'ai vraiment été bien accompagné là-dedans. J'ai vraiment été chanceux, surtout au secondaire, là, parce que c'était tough. Puis j'ai été dans une école où, où c'était pris au sérieux, tu sais. C'était pris en charge, l'intimidation. Fait que ça a fait que, ben, encore une fois, tu sais, ça te valide, tu sais. T'es comme, ben, ces gens-là m'acceptent, puis pensent que j'en vaux la peine, puis pensent que... ben, que c'est important que je ne souffre pas, tu sais. Oui, tu mérites d'être là. Exact. J'ai comme les petits yeux dans l'eau, je trouve ça super touchant. Fait que je suis vraiment reconnaissant de ça. Est-ce que ça a été instinctif d'écrire cette lettre-là? Est-ce que c'était dans le cadre de quelque chose ou vraiment... Je pense que c'était comme pendant la semaine des enseignants. Là, il y a comme une semaine de valorisation de cette profession. Absolument. Puis c'était comme venu de moi-même. Là, c'était pas un travail scolaire, c'était pas une invitation à écrire une lettre ouverte sur ce que les enseignants ont fait dans votre vie, ont changé. Je sentais le besoin de dire merci, je pense, à tout ce monde-là. Ben, c'était vraiment une belle lettre. Merci. C'était très touchant. Puis pour ceux et celles qui veulent peut-être la lire, elle est encore disponible sur les réseaux sociaux. Puis elle s'appelle « À ceux qui m'ont guidée ». Je me l'étais notée pour être sûre. Donc, allez lire ça. Le temps file vraiment rapidement déjà. Est-ce que si aujourd'hui, petite question un petit peu plus ludique, si aujourd'hui t'étais genre au secondaire, ça serait qui ton modèle, mettons, dans la société qu'on a aujourd'hui? Y a-tu des gens que t'aimes, que tu regardes, que t'admires, qui t'auraient fait du bien, qui auraient fait du bien au Maxence enfant ou adolescent? Ben, il y en a plein de personnes que j'admire. Mais je pense que, tu sais, tous les influenceurs queer, ça m'aurait fait du bien. Ouais. Parce que c'est à portée de main, là. Tu sais, sur le téléphone, ça se voit rapidement. Tu peux faire une petite recherche, tu tombes dessus. Exact. Les modèles que moi j'avais, auxquels je m'affichais, tu sais, je m'associais plus, c'était comme des modèles féminins, là. Tu sais, je tripais sur Véronique Cloutier, sur Céline. Tu sais, fait que c'était quand même dans ces personnes-là que je me projetais, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, je peux pas me reconnaître dans leur vie de famille. Pas tant, mettons. C'est ça. Premièrement, je suis pas une femme, je suis pas hétérosexuelle. Fait que, tu sais, c'est pas moi. Fait que tu sais, il y en a plein là, d'influenceurs queer qui sont présents sur les réseaux sociaux. Tu sais, je pense à Karl Hardy, à Vanessa Duchel, à Marie Gagné, il y en a une panoplie. Puis je trouve vraiment qu'il y a une belle palette de diversité sur les réseaux sociaux. Puis en terminant, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un, par exemple, qui nous écoute au secondaire puis qui se reconnaît un peu dans ce que tu dis, t'aurais-tu quelque chose à lui dire? C'est un peu un cliché, cette phrase-là, mais y aurait-tu quelque chose que tu sais qui ferait du bien, qui toucherait à la bonne place? Ça va aller. Ça va aller. Oui. Parce que c'est ça. Moi, c'était souvent ça que je me répétais dans ma tête. Puis j'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place. Puis je me rappelais tout le temps que, ben, quelque part, j'allais l'avoir, ma place. T'sais. Puis c'est un peu à ça que je me raccrochais. Puis aujourd'hui, ben, je suis bien content. Ça va. Ouais, ça va. Puis genre, je me sens à ma place. Puis je la dois pas à personne. Je l'ai faite moi-même. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, je veux dire, ta place, tu vas l'avoir quelque part. Là. C'est très inspirant.
Merci vraiment d'être venu Ben, me merci jaser, à franchement, toi. Maxence. J'ai fait une belle découverte. Ah, mais t'es bien fine. Vraiment, parce que bon, on te reconnaît sur les réseaux, on te voit passer et tout, mais j'ai eu accès comme à un autre côté Ouais. que j'aime bien, tout en vulnérabilité. Ouais, c'est vrai que j'étais plus vulnérable Ben, c'était parfait. aujourd'hui. Hein? J'ai vraiment J'étais aimé moins ça. dans la rigolade. Ben, la rigolade, ce sera pour TikTok. Mais oui, mais tu portes à la confidence. Ah, ben merci. T'es très bonne. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Ça attire déjà à sa fin. Ça a passé excessivement vite. Je répète aux gens, peut-être, qui découvrent le podcast aujourd'hui, qui peuvent aller se rendre sur nos différentes plateformes, YouTube, Spotify, Apple Music, tous les réseaux sociaux de ce monde, ou presque, pour nous suivre. Et toi, si on veut te suivre pour apprendre plus à te connaître, Ouais. c'est, j'imagine, juste ton nom, Maxence Garneau. Maxence Garneau, tout d'un bout. Tu sais, je suis chanceux parce qu'il n'y a pas 1001 personnes qui s'appellent Maxence Garneau. Sur TikTok et sur Ok. Instagram, j'y suis présent et j'ai bien du fun. Fait que venez avoir du fun avec moi. Venez rire avec moi, s'il vous plaît. Ben, je suis sûre que ça va donner le goût à bien du monde de venir te suivre, c'est certain. Merci encore d'avoir été Merci de la à partie. toi, vraiment. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Bye tout le monde. Bye!